Allez, salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'un sujet qui je sais touche énormément de mecs. Je sais que c'est ça les gars votre problème. Disons que je commence à vous connaître avec le temps. Je sais que bah voilà, vous me posez des questions sur les réseaux, vous me posez des questions à la salle de sport quand vous me voyez parfois. Et je sais que la chose qui revient en fait tout le temps, et je pense que c'est vraiment le problème de 90% des gens en réalité, c'est vraiment ce problème de constance. C'est vraiment ce problème de garder l'énergie suffisamment longtemps dans la durée. Donc là, forcément, on va parler plus de muscu dans cette vidéo parce que bah, c'est ce que je pratique, etc. Euh, mais en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui, tu n'as pas le physique que tu veux aller chercher, c'est juste parce que tu tiens pas suffisamment longtemps dans la durée. C'est aussi simple que ça. Et en fait, tu as une énergie qui est là quand tu démarres. Dis-moi sur le chat si c'est un peu ça pour vous, ou parfois vous avez déjà eu ça dans votre vie ou quoi. Tu démarres un nouveau projet, tu démarres un nouveau business, tu démarres et la salle, tu es vraiment excité, tu es déterré à 100%, tu as vraiment des objectifs de malade, etc. Et après, de semaine en semaine, qu'est-ce qui se passe? Ton énergie, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et 2 semaines après, ben, soit tu n'as plus envie d'aller à la salle, soit tu as un problème avec ta diète, soit tu ne tiens pas en fait ce que tu t'es engagé à faire. Et du coup, ça te saoule. Tu dis, putain, à chaque fois que je commence un truc, frère, je lâche à chaque fois. Tu commences un truc, 2 semaines après, t'arrêtes. Donc dis-moi si dans les commentaires, il y a des gens qui ont des problèmes de motivation, des problèmes de constance, des problèmes d'engagement avec vous-même, des problèmes, tu vois, de finalement ne pas tenir suffisamment longtemps dans la durée. Et dans cette vidéo, on va voir en fait les raisons pour lesquelles ça t'arrive. Justement, mes conseils par rapport à ça. Et ça a vraiment toujours été mon point fort, la constance. Ça a vraiment toujours été mon facteur X. Ça a vraiment été la chose que j'ai maîtrisée vraiment à 100%. Je pense que c'est lié au sport. J'ai fait du sport depuis le plus jeune âge et j'ai toujours eu cette régularité en fait dans ce que je faisais. Mais je vais pouvoir te partager dans cette vidéo en fait différents tips qui vont te permettre d'arrêter finalement de faire les montagnes russes. Tu vois ce que je veux dire avec ton niveau d'énergie. Et ça va être vraiment des conseils super puissants. Déjà, la première des choses qu'il faut savoir, et je pense que c'est vraiment le premier conseil que je te donne vraiment, c'est arrête en fait de vouloir toujours partir beaucoup trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, par exemple, si on prend l'exemple de la muscu pour le coup, parce que c'est le sujet de cette vidéo, ils se disent let's go, je me lance à la muscu, frère, j'y vais en 6 sur 6 ou en 7 jours sur 7. Donc tu es super déter, bonne résolution, tu vois ce que je veux dire? C'est comme le 1er janvier où tu as tout le monde qui a des bonnes résolutions, etc. Et donc pic d'excitation, pic d'énergie, le mec il fait ses 7 séances par semaine, il est content, etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, la motivation elle descend, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être tu commences plus à faire tes 6 séances par semaine, mais tu commences à en faire 5. Ah, bizarrement, tu vois, au bout de 2 semaines, c'est ça. Et vu en fait que bah, tu vois que tu n'as pas respecté par exemple un training, bah, tu te dis après, bah, au pire, si je loupe celui demain, c'est pas si grave que ça. Et donc ta motivation, elle commence à descendre, à descendre, à descendre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, 2 semaines après, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que tu es juste parti beaucoup trop fort. Un peu, tu vois, comme dans une course. Tu vois, moi, je faisais beaucoup de cross, par exemple, quand j'étais jeune. Bah, mon gros problème, en fait, en cross, par exemple, quand je faisais du cross-country, etc., enfin, avec le lycée, etc., c'est qu'en fait, bah, je partais beaucoup trop vite. Et donc, frérot, arrivé au bout du 4e kilomètre, j'étais rincé. Et donc, vas-y derrière pour tenir 10 km. Bah, forcément, je faisais un temps de merde. Pourquoi je faisais un temps de merde? Eh bien, parce que j'étais juste parti beaucoup trop vite. Et bah, dans la muscu, les gars, c'est pareil. Je dis souvent, les gars, que la muscu, la vie, en règle générale, euh, tes objectifs de vie, ton business, peu importe, les gars, c'est un putain de marathon. Et donc, si tu pars beaucoup trop vite, tu iras nulle part. Tu iras absolument nulle part. Ce que vous devez être un peu, c'est un peu l'escargot qui va certes partir lentement, mais vu qu'il va partir lentement, il va finir la ligne d'arrivée. Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours été le mec qui progressait pas le plus rapidement possible. Mais par contre, 5-7 ans plus tard, je suis l'un des seuls pratiquants de muscu que je connais qui est toujours dans le game. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai un physique, tu vois, où je suis super content. Donc déjà, premier conseil, les gars, ne partez pas trop fort. Si tu commences une diète, c'est la même chose. Arrête de bouffer de la salade dès le premier repas. Arrête de trop te priver, etc. Oui, forcément, enlève les sucres de merde, enlève tout ça. Mais voilà, si t'as envie de te faire plaisir avec un cheat meal, si t'as envie de te faire plaisir avec des aliments qui te font kiffer, mais prends-les. Parce qu'encore une fois, c'est ta moyenne quotidienne qui est importante. C'est pas, tu vois, les petits cheat meals par-ci par-là que tu vas faire. Mais si tu es le genre de mec à aller beaucoup trop drastique dès le début et tu vois, faire un peu le warrior en mode moi c'est tout ou rien, je fais ça ou c'est rien, ouais, c'est cool, mais en fait, au bout de 3 semaines, tu vas te cramer. Et donc, si ton système nerveux il est cramé, tu vas pas durer. C'est un peu comme un mec qui va dire ouais, je vais faire. Le mec, il a jamais fait de YouTube tous les jours, il va dire je vais faire une vidéo YouTube par jour. Bah, tu vas te cramer parce que tu n'es pas habitué. Avec des années et de l'expérience, tu seras habitué et tu pourras le faire. Mais au tout début, vu que c'est au début que c'est le plus dur, tu n'as pas l'expérience nécessaire pour t'infliger un rythme comme ça. Donc les gars, vaut mieux commencer la muscu encore une fois, ou la diète, 3 séances par semaine pour commencer.
Ou la diète, bah voilà, tu t'autorises quelques écarts par-ci par-là, mais parce que tu sais que c'est un marathon, tu sais que c'est sur la durée au final que tu fais la différence. Et c'est beaucoup plus smart de raisonner comme ça, plutôt que d'aller tête baissée beaucoup trop rapidement, et tu sais qu'un mois après, tu seras plus là. Maintenant, les gars, mon deuxième conseil par rapport à ça, et c'est la deuxième erreur que vous faites surtout, vous comptez beaucoup trop sur votre motivation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la motivation, elle est totalement éphémère, elle ne durera pas. Donc te dis pas, je vais commencer une nouvelle diète et que avec ma motivation, je vais tenir. Ou je vais commencer un nouveau programme de musculation et puis il n'y a que avec ma motivation que je vais réussir à aller 5 sur 5 5 séances par semaine à la salle. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Le nombre de trainings, les gars, que j'ai fait où j'avais pas envie de m'entraîner, ça se compte par milliers. Je vous dis vraiment la vérité. Il y aura peut-être même plus de jours où tu voudras pas le faire que tu voudras le faire. C'est même Cristiano Ronaldo qui disait ça. Bien sûr, personne n'aime s'entraîner tous les jours. Personne n'aime aujourd'hui se lever tôt et aller à la salle de sport et faire un énorme leg day. Personne n'a envie de ça, tu vois. Mais donc si tu tiens que avec ta motivation, tu ne dureras pas sur le long terme. Ce qu'il faut en fait, c'est s'il existe la motivation, c'est qu'il existe la démotivation. Donc ce qu'il faut, c'est quoi? C'est vraiment une putain de prise de décision avec toi-même. Tu vois, tu l'écris quelque part, tu dis je m'engage, voilà, tu signes, etc., la date du jour, et tu te dis il n'y a pas moyen, je m'engage à tenir ma prise de décision et juste à respecter ce que je me suis dit de faire, tu vois. Parce qu'encore une fois, là, tu peux être motivé, à l'issue de la vidéo, tu vas être motivé, tu vas te dire ah non, il a raison, let's go, let's go, let's go. Ou alors, je sais pas, moi, le 1er janvier 2026, tu étais motivé, tu avais des putains de bonnes résolutions. Elles sont où tes bonnes résolutions? En fait, le truc, c'est que tu peux être motivé sur l'instant T à démarrer une nouvelle chose, à démarrer un nouveau projet, un nouveau business, un nouveau programme de sport. Mais demain matin, là, quand il va faire froid, demain matin, là, quand ton Basic Fit, c'est férié, donc il va être fermé et tu devras faire 3 km de plus pour y aller. Demain matin, quand il y a ton pote qui va te dire ouais, non, frérot, viens chez moi, c'est bon, tu feras ta muscu une prochaine fois, etc. Est-ce que là, tu auras la force de caractère suffisante pour le faire quand la motivation, elle sera vraiment au plus bas? Parce que les gars, moi, le nombre de trainings que j'ai fait, encore une fois, où j'avais pas envie de le faire, ça se compte vraiment, vraiment, ça se compte en centaines et en centaines et en centaines. Et après, on me pose la question, ouais, mais comment finalement, Aubin, tu as eu ce physique? Bah, j'ai eu ce physique, les gars, aussi sur le nombre de trainings que j'avais pas forcément envie de faire et que j'ai fait. Parce que j'avais bien compris que c'est pas la motivation qui va me sortir de là, c'est vraiment la prise de décision. C'est l'engagement avec toi-même. C'est vraiment finalement le conseil que je te donne, c'est anticiper le fait que quand tu démarres la muscu ou quelque chose, dans tous les cas, il y aura une phase de down. Tu auras des phases de up, des phases de down. Donc anticipe ça, vraiment. Si tu te dis que tous les jours tu auras envie d'y aller, tu te mens à toi-même, bien sûr que tu n'auras pas envie d'aller. Et la raison pour laquelle à chaque fois tu as des up and down en termes d'énergie, des up and down en termes de motivation, c'est que tu te réveilles et tu te dis ah putain, j'ai pas envie d'y aller. Ah, j'ai la flemme. Ah, j'avais pas anticipé ça. Ah, vas-y, bah flemme, j'arrête. Alors que si le deuxième pratiquant hésite, dans tous les cas, je sais que là, je suis parti sur un process de 3 mois. J'ai pris engagement avec moi-même, sur 90 jours. Bah, je sais que sur les 90 jours, il y aura des jours où j'aurai pas du tout envie d'y aller. Mais quand ça va m'arriver, je vais faire mais j'avais anticipé, ça c'est facile. J'avais anticipé le fait que bah, y a des jours avec, des jours sans. Et donc les jours sans, bah, c'est pas grave, parce qu'au final, ce pratiquant-là, il va se dire c'est pas grave, parce que si j'ai un jour sans, par exemple, et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'aller m'entraîner, mais que je le fais quand même, bah, je vais encore plus me renforcer, me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Et moi, des fois, les gars, c'est le conseil que je vous donne aussi, des fois, j'ai pas envie de m'entraîner. Des fois, j'ai un putain de leg day à faire, frérot, il est 7h du mat, il fait moins 10 degrés, t'as vraiment pas envie de le faire. Mais je me dis, parce que je vais le faire, je vais gagner en force de caractère. Parce que je vais le faire et je vais me donner à 200%, je vais être fier de moi à 1000% derrière. Parce que je vais le faire, je vais encore plus me prouver avec moi-même que j'ai largement le niveau en fait nécessaire de mon objectif, tu vois. Et il n'y a que comme ça que tu pourras finalement arriver à tes objectifs. Jusqu'à ce que ça devienne vraiment un réflexe d'y aller. Il faut vraiment en fait que la routine de muscu, la routine de diète que tu vas faire ou quoi que ce soit, il faut que ça devienne un réflexe. C'est même pas ah bah tiens, comment je me sens, est-ce que j'ai envie d'aller à la salle? Non, c'est je m'appelle Aubin, je suis sportif et je vais à la salle. Point barre à la ligne, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe frère, j'irai à la salle quoi qu'il arrive. Confinement, pas confinement, j'en ai rien à taper. Je vais faire mes séances. Moi les gars, le confinement, j'ai pas loupé une séance et j'étais dans mon garage là, dans ma cabane et je faisais tout simplement mes trainings. Et après on va me demander ouais mais comment Aubin t'as eu le résultat physique que t'as eu? Bah la question que je pose aux gens c'est t'étais où toi pendant tous les trainings que j'ai fait? Où est-ce que t'étais quand j'ai répété, quand j'avais pas du tout envie de le faire? Et en fait c'est toutes ces décisions de le faire quand même alors que tu voulais pas le faire qui créent finalement l'écart avec la majorité des gens. Quand encore une fois pense à ça, quand tu n'auras pas envie de faire quelque chose, pense juste qu'il y a un mec à côté
ou quelque part qui lui le fait pas et qui lui se dit ah j'ai la flemme, j'y vais pas. Et c'est là où à chaque fois que tu vas penser à ça, tu vas creuser l'écart avec la majorité des gens qui arrêtent. Donc quand tu as la flemme, dis-toi juste qu'il y a un autre mec qui a la flemme aussi. Mais la seule chose qui va faire la différence avec toi et lui, c'est que toi tu t'auras pas écouté ta putain de motivation qui va te dire de pas le faire et tu l'auras fait quand même. Donc déjà les gars, dès que vous avez encore une fois un manque de motivation, dites-vous que c'est normal, dites-vous qu'il y a un autre mec qui est en train de lâcher, mais parce que vous, encore une fois, vous avez pris cette putain de décision et vous avez mis tout simplement, vous avez écrit vraiment la décision, la prise d'engagement avec vous-même, eh bien vous allez quand même faire ce training. Troisième raison pour laquelle tu n'as pas encore le physique que tu veux, que tu n'es pas constant encore, c'est que tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan d'entraînement, tu n'as pas de plan de diète. Ce qui fait que tu vas à la salle, tu pousses, peut-être tu as envie de faire le dos, donc tu vas faire le dos. Tu as envie de faire les pecs, donc vas-y, on va faire les pecs. Tu as envie de faire les jambes, bon bah allez, on va tester cette machine-là. Mais ce que je dis souvent, c'est que si tu agis comme un amateur, tu auras des résultats d'amateur. Si tu agis comme un pro, eh bien tu auras des résultats de pro. Donc ce qu'il faut en fait, c'est vraiment que tu aies un plan où tu sais exactement comment t'entraîner. Tu as un carnet à la salle où tu sais par exemple, ah bah tiens, semaine dernière, j'ai fait tel exercice, j'ai fait tel nombre de répétitions, j'ai fait tel nombre de temps de récupération entre les séries. Et donc bah, quand j'arrive à la salle la semaine prochaine, bah, je suis super motivé. Pourquoi je suis super motivé? Parce que j'ouvre mon carnet et je me dis juste que je dois faire mieux que la semaine dernière. Mais si tu n'as pas pris des notes, si tu sais pas finalement, si tu t'entraînes un peu à l'aveugle, etc., c'est comme un sportif qui est à l'entraînement et le mec qui s'entraîne, mais il sait pas pourquoi. Bah non, un sportif de haut niveau, il sait que mon record c'est ça. Donc si je veux battre mon record, bah, je sais qu'à l'entraînement, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça fait sens ce que je suis en train de te dire maintenant. Bah, en fait, c'est la même chose pour vous. Si tu t'entraînes à tâtons et si tu t'entraînes finalement sans réellement d'objectif derrière, sans réellement de professionnalisme ou quoi que ce soit, bah, si tu n'as pas de plan, tu feras jamais d'argent si tu n'as pas de plan, tu feras jamais, tu bâtiras jamais un physique si tu n'as pas de plan, ou c'est pareil. Et la diète, c'est pareil, si tu n'as pas de plan, bah, tu vas commencer quelques jours à manger diète. Et puis après, il y a ton meilleur pote qui va te dire frérot, viens, prends tacos. Ah non, tu tacos, frérot, ça fait rien. Et toi, tu vas te dire, bah, bon, au pire, vu que j'ai pas de plan et que je sais pas réellement ce que je dois manger, bah c'est pas grave, je vais le faire quand même. Donc tous les efforts pendant 72 heures que tu as fait, ils vont servir à rien. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu avais réellement un plan, si tu avais réellement cette prise de décision avec toi-même et que tu agissais comme un pro, comme un professionnel, bah tu n'aurais pas dit oui en fait à ça. Donc vous voyez un peu le truc, c'est vraiment, encore une fois les gars, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le Reset 30. C'est 30 jours ou bien bah, je te remets complètement sur les rails physiquement. C'est aussi simple que ça. En fait, je vais te donner vraiment toutes les habitudes de vie que tu dois respecter. Tu vas savoir exactement quelles habitudes respecter, discipline, sommeil, alimentation, training. Bref, tu vas savoir exactement quoi faire. Donc, si tu as des problèmes de motivation, si encore une fois, tu as des up and down en termes d'énergie, un coup tu es motivé, un coup tu n'es pas motivé, etc., eh bien, les gars, j'ai créé le Reset 30. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Dernière chose, pourquoi tu n'as pas encore le physique que tu veux ou les objectifs que tu veux, les gars, c'est mon dernier conseil. Je crois que c'est le quatrième. C'est ton environnement, c'est lié à ton environnement. C'est sûr que si tu as des gens qui t'encouragent pas, si tu as des gens qui te tirent vers le bas, qui croient pas forcément en toi, ou alors même, tu vois, qui bouffent de la merde à côté de toi, imagine, je dis n'importe quoi, tu es en coloc. Tous tes colocs, ils bouffent de la merde à côté de toi. Et bah, est-ce que c'est un bon environnement pour prendre du muscle? C'est toujours la même chose. Si tes potes, en fait, tu t'entraînes avec eux, mais en réalité, tu es le plus déter de tout le monde. Eux, ils sont un peu en mode à la cool raloul, en mode eux, l'échec musculaire, ils connaissent pas, tu vois. Bah frérot, t'as beau t'entraîner 10 ans avec eux, tu auras jamais un meilleur physique. Ce qu'il faut, c'est vraiment un environnement qui te tire vers le haut. Ce qu'il faut, c'est vraiment de trouver tu vois, un gym bro ou un truc comme ça, tu vois, mais vraiment un mec qui va être beaucoup plus déter même que toi. Et donc, parce que tu vas finalement t'entourer de ces gens-là, bah, tu n'auras pas de pic de motivation ou de pic de démotivation, tu seras stable, etc. Donc ça, c'est vraiment super important. Vous devez vraiment, les gars, avoir un environnement à succès, un environnement qui vous tire vers le haut. Et je dis souvent que l'environnement, c'est pas forcément que des personnes physiques. Tu te mets une bonne vidéo de motivation, par exemple, sur YouTube. Il y a plein de vidéos de muscu de motivation, par exemple. Bah, tu te mets ça avant la salle, je te garantis que tu vas être super déter. Tu es d'accord avec moi? Mais si t'as vraiment un environnement de merde et que tu fais rien par rapport à ça, tu es dans la merde. Donc vraiment, encore une fois, si ton environnement il est pourri, trouve d'autres personnes. Et si t'as pas t'as pas la possibilité de trouver d'autres personnes, et bien encore une fois, une bonne vidéo de motivation, ou un livre, je sais pas, ou une bonne musique, tu te mets une musique de malade mental dans la tête. Bref, essaye de te motiver via un environnement externe également, ça qui va te permettre de tenir. Mais tu dois traîner avec des gens meilleurs que toi, tu dois traîner avec des gens qui ont un meilleur physique, qui pensent mieux que toi, qui sont plus déter, etc. Donc les gars, ce que je vous dis là, c'est beaucoup trop important.
Donc encore une fois, si vous voulez le cadre, le Reset 30 est là pour vous. Vous avez toutes les informations en description. Voilà les gars. Sur ce, c'était les petits conseils dans cette vidéo pour pas lâcher et arrêter vraiment d'avoir des up and down en termes de motivation. Et si déjà tu respectes ça, eh bien tu seras beaucoup plus déter et discipliné que la moyenne des gens. C'est aussi simple que ça. Donc n'hésite pas à me dire un peu en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas également à liker, t'abonner, commenter. Ça peut toujours être... Enfin voilà, ça aide forcément toujours pour le référencement aussi. Donc je compte sur toi pour t'abonner. Et puis les gars, je vous dis à très très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.